Les réussites entrepreneuriales majeures n'arrivent pas simplement en définissant un business plan ou en prenant un risque. Le succès de certains grands entrepreneurs n'aurait sans doute jamais vu le jour sans une qualité encore trop sous-estimée, la créativité. Aujourd'hui, nous irons à la rencontre de Mohamed Touré qui partage avec nous ses aventures entrepreneuriales. Je vous laisse découvrir ce portrait extraordinaire. On se retrouve à très vite sous les commentaires. Salut Mohamed, comment tu vas? Peux-tu te présenter pour nos chers auditeurs? Bonjour, je m'appelle Mohamed Touré, je suis un jeune Sénégalais qui est basé à Rouen, donc dans la Normandie, à Seine-Maritime. Je suis entrepreneur dans l'industrie agroalimentaire. Peux-tu présenter ton entreprise et tes produits? J'ai fondé deux startups dans l'industrie agroalimentaire, une qui s'appelle Foodsen, je l'ai créée en 2018, une autre qui s'appelle Ibisap, que j'ai créée en fin 2019. Foodsen est spécialisé dans les services de l'industrie agroalimentaire avec une entité qui est basée à Dakar. Et nous accompagnons des PME, TPE, ETI là-bas à mettre en place les normes de qualité, que ce soit l'ISO 9001, l'ISO 22000, mettre en place un plan de maîtrise sanitaire. On fait aussi de la formulation, c'est-à-dire on crée des produits agroalimentaires de A à Z pour des industriels. On accompagne aussi des marques sénégalaises à l'étranger, notamment ici en France. Donc aujourd'hui, il y a quelques PME sénégalaises que nous accompagnons ici à développer sur le marché français. Il y a aussi Ibisap qui est typiquement industriel. Nous avons deux marques. La marque Ibisap qui est une ligne de boissons à l'hibiscus. On a l'hibiscus rouge, blanc et cocktail. C'est la première marque qu'on a eue et récemment, on vient de lancer une deuxième marque de thé glacé, donc qui s'appelle Duty, qui est une ligne de thé glacé à base de Kinkiliba, avec 5 parfums sur le marché. Donc, nature, pêche, hibiscus, mangue et gingembre. À qui s'adressent tes projets? Aujourd'hui, nos produits sont disponibles sur le marché. C'est une formulation typiquement européenne, donc avec une cible qui est vraiment l'industrie de la boisson bien-être. Et on les distribue euh, dans les cafés, dans les restaurants, mais aussi dans la grande distribution, à savoir Carrefour et Intermarché. On est aussi dans les plateformes d'e-commerce, Carrefour National, Riche Cuduit, Petit Marron et ainsi de suite. Mais notre cible première, c'est vraiment les gens qui regardent ce qu'ils consomment. C'est vraiment l'industrie de la boisson bien-être. Et aujourd'hui, on s'est rendu compte, après 2 ans d'existence sur le marché, que notre produit est plutôt est très consommé par les femmes. C'est les femmes qui consomment plus le produit à cause des apports en termes d'antioxydants, en termes de fibres, des choses comme ça. La boisson est très faible en teneur de sucre, ce qui est super important aussi parce qu'aujourd'hui, on sait que le sucre, aujourd'hui, les gens, ils n'aiment plus les produits sucrés, en fait. Donc, nous, on a un peu anticipé dans nos formules. Est-ce que plus jeune, tu te voyais devenir entrepreneur? Sinon, que voulais-tu faire comme métier? Étant jeune, j'avais toujours des responsabilités. Parce qu'en fait, c'est ma personne. J'aime prendre des responsabilités. Et ça, c'est depuis très longtemps, en fait. C'est quand je me rappelle, quand j'étais au collège, je fréquentais les fameux Fusco. Je sais pas si on les appelle tout le temps Fusco. Au lycée aussi, pareil, hein, j'étais pendant des années président dans les gouvernements scolaires.
J'aimais en fait prendre des initiatives parce que je suis quelqu'un qui aime bien embarquer les gens dans mes délires. Et je crois fortement à mes idées, en fait. C'est parce que je suis quelqu'un qui aime bien pousser. Et, mais je savais pas exactement c'était quoi l'entrepreneuriat. Je savais pas, mais je savais qu'en fait, sur tout ce que je fais, je suis toujours devant, je donne des idées, j'essaie de pousser, en fait. Et en quelque sorte, je sais pas, c'est du management sans même le savoir. Et, je pense que c'est vers, quand j'étais en première, que j'ai pu, grâce à l'école, hein, faire une visite dans un site au Sénégal, donc un site agroalimentaire, et ça m'a énormément plu. Et je me disais qu'effectivement, ça, c'est un métier que j'aimerais exercer. Et, mais quand même, quand j'ai décidé après la bac, hein, de venir faire mes études ici, je me disais que ouais, c'est ça. Donc aujourd'hui, je vais aller en France pour faire des études dans l'agroalimentaire et il faudra qu'effectivement que je crée quelque chose qui montre qu'effectivement le fait que je me suis déplacé a un sens. Et c'est par là que je me suis rendu compte que je suis entrepreneur. Et ça m'a permis de ne pas perdre du temps. Donc, parce qu'en deuxième année d'études, j'avais déjà commencé à mouliner le projet, à travailler sur le projet, et ainsi de suite. Raison pour laquelle, quand j'ai fini mes études, j'ai pas eu d'expérience professionnelle. J'ai terminé mes études, j'ai créé directement. Avant même, je dirais que même, j'ai immatriculé la boîte avant même de finir mes études parce que ma première boîte, je l'ai immatriculée en 2018. En 2018, j'étais en master MBA. J'avais fini mes études agroalimentaires, mais j'avais fait un master MBA. Et du coup, la deuxième, pareil aussi, parce qu'il fallait faire la soutenance sur la boîte que j'ai créée. Donc, où je savais exactement que je pouvais pas faire autre chose, en fait. Je pouvais, je pouvais pas ne pas entreprendre. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai réalisé. On va dire, entre première et terminale, en fait, mais surtout quand je suis arrivé à l'université. Comment es-tu devenu entrepreneur? Je dirais que je suis devenu entrepreneur par mon éducation, déjà familiale, super important pour moi, par ma formation aussi, mais par mon écosystème, en fait. C'est très, très important. C'est l'écosystème qui détermine la personne, ça c'est sûr. Je pense qu'on est tous d'accord sur ça. Et aussi, si tu fréquentes à bas âge, en fait, des entrepreneurs, je sais pas, ou des politiciens, ou des hommes d'affaires, comme on le dit au Sénégal, ou je sais pas quoi, des businessmen, peut-être, en fait, ils peuvent te séduire. Donc, moi, je sais que j'ai une famille, hein, qui sont pas dans ce milieu-là, dans l'entrepreneuriat. On est plutôt dans l'administration. Mais comme je sortais régulièrement, en fait, et que je fréquentais diverses personnes, hein, des gens qui sont dans le milieu du business ou bien dans la politique ou je sais pas quoi. Et aussi, comme je fréquentais régulièrement les salons, ça, j'adorais faire ça. Tous les salons pratiquement liés à l'agroalimentaire, j'assistais. Et du coup, quand tu baignes dans ces milieux-là, facilement, tu peux être séduit et t'embarquer en fait. Donc, et naturellement, si tu es quelqu'un qui aime bien challenger les choses, qui aime bien prendre des risques, et donc, après, c'est vraiment le feeling qui va te pousser en fait à avancer jusqu'à ce qu'effectivement tu te rends compte qu'effectivement tu es vraiment un entrepreneur dans l'âme.
Qu'est-ce qui te fait triper dans le fait d'être entrepreneur? Qu'est-ce qui te fait triper? Ce qui me fait triper dans l'entrepreneuriat, euh, je dirais en fait le fait de sentir qu'on est capable de faire quelque chose, c'est extraordinaire pour moi. Vous savez, moi, j'ai une spécialité en tant que formulateur, en fait. Donc, mon métier, c'est de créer des produits alimentaires. Et le fait qu'aujourd'hui, je me sens rassuré de dire que je suis capable de créer, en fait, un produit de A à Z. Pour moi, c'est un sentiment formidable. Et, et, et ça me passionne aujourd'hui. C'est ça qui me passionne plus dans mon métier. Euh, Créer de nouvelles choses, en fait, qui n'existaient pas, innover. Et ça, quand vous êtes dans ces délires-là, vous ne pouvez pas reculer, en fait. Parce que vous apprenez surtout ce qui bouge, en fait, autour de toi. Et c'est ça qui est vraiment important. Pour moi, c'est le truc, c'est le plus beau cadeau que j'ai dans ce métier-là. C'est le fait à chaque fois d'avoir ce sentiment de satisfaction par rapport au produit que j'ai inventé, que j'ai mis sur le marché. Dans quelles circonstances as-tu le plus appris sur l'entrepreneuriat? Oui, en fait, en fait, je dirais qu'on apprend tous les jours quand on est entrepreneur, en fait. Dans le milieu de l'entrepreneuriat, on apprend tous les jours parce que chaque jour est spécial, en fait. On se lève tout le matin. Oui, on sait exactement ce qu'on veut faire, mais on a régulièrement des surprises. Et en ce moment-là, il faut vraiment être agile, en fait. Donc, mais je dirais au début, tout au début, parce que tu sais, quand tu termines tes études, tu as fait un MBA, tu as rencontré des entrepreneurs, des gens qui te disent super, tu as une bonne idée, je crois à ton idée, ça va marcher, ainsi de suite. Et là, tu te dis, waouh, ça va, c'est cool, je gagne beaucoup d'argent. Et tu te mets à travailler, à créer la boîte, à s'installer, ainsi de suite. Et à développer ton prototype, si tu es dans notre secteur, à produire. Et maintenant, il faut vendre maintenant. Et que tu vas voir ton premier client, tu lui dis, super, j'ai créé un tel truc, tu lui fais ton pitch. Et derrière, il te regarde ton produit, il te regarde, il va penser deux ou trois trucs et te dit, ok, j'aime bien ton produit, mais vous savez, moi, avec ton prix là, je ne peux pas m'en sortir en fait. Tu te dis, waouh, il y a un problème en fait. Parce que moi, le prix aujourd'hui que j'ai, le prix que je propose aujourd'hui, c'est un prix que je n'invente pas en fait. C'est le prix du marché. Parce que j'ai fait une étude de marché et qu'effectivement, les gens m'ont dit que c'est le bon prix. Sauf que c'est pas le bon prix. Et il y a énormément de choses comme ça. Et on se dit, waouh, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Parce que c'était pas ça que j'avais prévu. Mais quand même, il faut faire quelque chose. Sinon, on est mort, quoi. Et donc, il y a toujours de l'apprentissage. Hein. Quand on est dans ce milieu-là, on apprend tous les jours. Mais c'est formidable parce que c'est ça qui forge notre personnalité, en fait. C'est ça qui nous permet d'aller de l'avant parce que il faut toujours trouver des solutions. C'est sûr. Quelle était ta plus grande appréhension par rapport à l'entrepreneuriat au début? Moi, je dirais que bon, ça c'est bien pour moi, tant mieux. Mais franchement, je me disais qu'en fait, l'entrepreneuriat, c'est pas facile. Je suis pas dans les délires des gens qui disent ouais, c'est le truc facile.
success story, juste comme ça, on va gagner beaucoup d'argent, on va voyager, etc. On va se la péter. Non, non, non. Moi, j'étais pas dans ces délires-là, en fait. Et ça m'a beaucoup appris parce que quand je suis arrivé, j'ai pris hein, la crise en pleine fouet, mais j'avais un mindset déjà préparé. Donc, je me disais qu'en fait, de toute façon, c'est pas simple parce que on est sur un marché hyper, hyper dur où la concurrence existe. Il y a les grands groupes qui sont là qui ont une capacité de frappe que nous n'avons pas. Ils peuvent communiquer, ils peuvent développer des stratégies marketing parce qu'ils ont du cash flow, sauf que ça, bon, nous n'avons pas cette disponibilité. Donc, bah, ça ne sera pas aussi simple que ça. Donc, et quand vous avez ce mindset-là, très rapidement, en fait, vous êtes dans une démarche de trouver des solutions. Parce que vous savez qu'il y aura tout le temps des difficultés liées à la production, liées à la communication, liées à plein de trucs, en fait, à l'administration, partie logistique, des choses comme ça. Et du coup, tu te remets toujours en cause et tu te mets dans une démarche de dire, bah tiens, tel ou tel truc ne marche pas, il faudra que je trouve des solutions. Et ça, c'est bien en fait. Parce que si tu ne le fais pas, si tu pensais que oui, c'est le truc le plus facile et que tu viens, clic-clac, tu as de l'argent qui tombe et là, tu commences à rouler avec des grosses bagnoles et tu te rends compte que bah, tel n'est pas le cas après 6 mois sur le marché, que tu n'arrives pas à faire un CA et que bah, tu commences à changer ta vie parce que tu passes de 6 heures du matin à minuit à bosser et que derrière, les résultats ne sont pas là. Tu vois, donc là, tu abandonnes. Et moi, je pense que l'appréhension que j'avais, c'est de dire, OK, bah, de toute façon, nous, on a un objectif, on a une vision, et que bah, on va y aller. De toute façon, bah, on n'a rien à perdre, quoi. Soit on gagne, quoi. Mais on n'a rien à perdre. Avec le recul, qu'aurais-tu fait différemment? Avec le recul, qu'est-ce que j'aurais fait? Bon, bah, si c'est le fait d'avoir un statut entrepreneur, là, c'est sûr qu'il n'y a rien à changer, hein. Donc, on est carrément dedans et c'est une passion. Après, par rapport à la méthodologie, qu'on a lancé les deux boîtes, par rapport à la période, peut-être là, avec le recul, avec l'expérience, on pourrait amener à changer les choses par rapport à la période en fait des créations. Parce que j'ai créé les deux boîtes, on va dire, sur une année en fait. Donc 2018-2019. Et forcément, il y aura un problème de timing. Il y a un problème, forcément, il y a un problème de timing qui te rattrape. Il y a un volume de travail très, très conséquent et tu te retrouves noyé. Peut-être ça, c'est une stratégie, c'est une approche qu'on peut changer. Pourquoi pas? Mais aussi notre manière de faire hein, tous les jours. Mais ça, c'est tous les jours. Hein. C'est tous les jours. Parce qu'on apprend tous les jours, on change régulièrement pour aller de l'avant. Sinon, ça va pas. C'est pas quelque chose qu'on va écrire au début et on dit, bah ça, c'est bon, c'est route-là. Non, non, non. Il y a toujours des éléments à revoir pour tendre vers la perfection, en fait. Ça, c'est tout à fait naturel quand on est vraiment un entrepreneur qui a la vision, en fait. C'est tout à fait naturel. Comment ton entreprise se démarque-t-elle aujourd'hui de la concurrence? Bon, moi, je dirais qu'avec la concurrence, c'est vraiment une approche. Hein, c'est l'innovation, hein, ça c'est sûr, parce que aujourd'hui, si vous êtes sur le marché et que vous n'innovez pas, vous allez très rapidement sortir. Hein. Ça, c'est sûr. C'est sûr parce que la concurrence est là, elle est rude. Donc, il faut toujours prendre les choses, en fait. Je dirais, hein, il faut toujours prendre une longueur d'avance par rapport aux autres. C'est très, très important. Je sais que ce soit chez Foodsen ou chez Ibisap, un élément qui est super important pour nous, c'est vraiment l'approche qualité.
Et on fait énormément aussi de veille concurrentielle. On regarde nos concurrents pour voir un peu ce qu'ils font, comment ils le font, et les produits qu'ils mettent sur le marché, comment le produit se porte. Et avec tout ça, ça nous permet de se projeter et de dire, tiens, il y a tel ou tel truc pour l'instant qui n'existe pas et que si on le fait, ça va changer un peu. Quand on regarde l'histoire des thés glacés, aujourd'hui, on est les seuls au monde à faire du IC à base de Kinkeliba. Pour l'instant, ça n'existe pas. Parce qu'effectivement, on a vu que l'IC classique, on le connaît tous, mais aussi il y a le Rooibos que certains connaissent peut-être. Mais du Kinkeliba, pour l'instant, il n'y en a pas encore. Donc, mais technologiquement et nutritionnellement, c'est possible. On s'est dit, tiens, on va commencer à travailler sur ça. Et on a passé une année à formuler de gauche à droite, à développer la recette jusqu'à ce qu'effectivement tout est validé. C'est vraiment de l'innovation, en fait, aujourd'hui qui nous permet de se démarquer avec la concurrence. Qu'aimerais-tu que les futurs entrepreneurs sachent par rapport à l'entrepreneuriat et quelles sont les qualités principales pour réussir dans l'entrepreneuriat? À mes jeunes frères et sœurs, moi je leur dirais d'être persévérants. C'est important en entrepreneuriat, mais aussi d'avoir la patience. Il faut être patient quand on est entrepreneur. Parce que les choses ne viennent pas comme on le souhaite en fait. Des fois, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des choses qu'on n'arrive pas à maîtriser, etc. Et il faut beaucoup de rigueur pour avancer. Mais aussi croire à ses idées, c'est important. C'est vrai que de temps en temps, on peut se remettre en cause. On peut se poser des questions. On peut se dire, ouais, est-ce que c'est une bonne idée ce que je fais? Est-ce que ce chemin-là, c'est bon ou pas? C'est normal, c'est l'humain, c'est naturel. Mais quand même, il faut croire à ses idées et il faut avancer. Comme j'ai l'habitude de dire, vous n'avez rien à perdre. Vous n'avez rien à perdre. Soit vous gagnez, soit vous gagnez. Mais de toute façon, vous allez apprendre. Et ça va vous servir. Donc, vous croyez en vous et essayez. C'est ça, essayez. Merci Mohamed pour le temps que tu nous as accordé. Merci à toutes et à tous. C'était un réel plaisir pour moi de partager tout mon background avec vous. Et j'espère que vous allez y tirer quelques éléments qui pourront vous aider dans vos projets futurs. En tout cas, je vous souhaite bonne chance et à bientôt peut-être pour les futurs entrepreneurs. Merci pour ton travail et tes mots remplis d'encouragement. Vous l'avez tous entendu, on ne perd jamais, soit on gagne. Donc n'hésitez plus, osez et lancez-vous. Merci à vous qui nous avez écoutés jusqu'à la fin. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous avez pensé de notre premier podcast. On se dit à la prochaine et d'ici là, prenez bien soin de vous.